5 choses essentielles à surveiller chez un bébé. Bienvenue, je suis Capucine spécialisée chez les bébés et ostéopathe. On va voir aujourd'hui 5 choses essentielles à surveiller chez votre bébé si vous venez d'être maman, si vous êtes une professionnelle et vous prenez en charge des bébés. 5 choses à surveiller absolument chez les bébés. On va parler de la tonicité de la tête. On va parler de la position du bébé quand il arrive chez vous. On va surveiller également la progression dans son développement moteur. On va voir aussi que c'est important de surveiller quand il y a eu des chutes ou des hospitalisations. Et un truc essentiel, on va surveiller la tête. Si le développement moteur du bébé vous intéresse, j'ai une vidéo gratuite que vous pouvez télécharger si vous êtes parents, que vous souhaitez bien accompagner votre bébé. Vous pouvez la retrouver déjà juste en dessous. Donc tout de suite, on parle, vous avez votre bébé et vous le regardez, il vient de naître. Qu'est-ce qu'on va observer chez un bébé qui vient de naître parce qu'il vient de l'utérus et que l'utérus c'est un espace petit, et bien forcément on va retrouver un enroulement chez ces bébés. Si vous le prenez comme ça, il peut paraître droit, mais si vous l'inclinez par exemple à droite et puis à gauche, vous allez vous rendre compte qu'il a un côté où il préfère être, d'accord? Donc on va vraiment avoir ces bébés qui sont en forme de banane, d'accord, enroulés d'un côté. Donc on a souvent une inclinaison, une rotation de la tête, et puis si vous reprenez les jambes et que vous testez un petit peu différentes positions, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une position où c'est beaucoup plus facile, et là vous avez la position qu'il avait in utero. Cette position, elle est normale et naturelle, on va la retrouver chez tous les bébés. Mais ce qui est important, c'est que progressivement, il quitte cet enroulement et cette inclinaison. Parce que s'il reste bloqué dans cette position, ça va vraiment le gêner pour son développement moteur. Donc c'est normal de le voir au début, mais il faut que progressivement, ça disparaisse. Donc si c'est quelque chose qui reste ou qui est vraiment trop important, c'est important que vous puissiez consulter parce qu'il ne faut pas que ces enfants ils restent en banane. Parce qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un risque de plagiocéphalie, d'aplatissement de la tête, mais aussi tout un tas d'autres répercussions liées aux réflexes archaïques et dans le développement moteur du bébé. Deuxième chose qu'on va observer chez ces bébés, c'est la tonicité de la tête. C'est normal qu'au départ, quand vous soulevez votre bébé dans cette position, la tête ne soit pas tonique et qu'elle ne tienne pas, mais la tonicité de la tête est quelque chose d'essentiel et le bébé doit rapidement être capable de contrôler sa tête. Et on a tendance, en tant que parents, à surprotéger nos enfants et à trop tenir la tête. Donc c'est quelque chose que vous devez observer. Il y a une étude très intéressante qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a vraiment montré que la tonicité de la tête, c'est la première étape du développement moteur. C'est-à-dire que c'est un bon prédicteur pour la suite du développement moteur. Donc la tête du bébé doit tenir et doit être tonique rapidement. Ce qui est souvent impressionnant, c'est quand on va soulever les bébés dans cette position et on va avoir l'impression que la tête, elle part en arrière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on va modifier cette position et qu'on va prendre le bébé, par exemple, sur le côté, ou encore plus sur le ventre, il n'y a pas de problème, la tête, elle tient, d'accord? Donc déjà, en modifiant la manière dont on va porter les bébés, on va leur permettre de développer cette tonicité de la tête. Donc progressivement, lâchez la tête de votre bébé, offrez-lui des opportunités de tonicité de la tête avec des portages dans les bras dans cette position qui va lui permettre de libérer la tête, et ensuite bien sûr avec des exercices comme le plat-ventre. Ensuite, qu'est-ce qui est important d'observer chez nos tout petits bébés? Ça va être d'observer une progression continue dans leur développement moteur. On ne doit pas avoir de bébés qui font des plateaux, c'est-à-dire qu'ils restent tout le temps à la même étape du développement moteur. Alors des fois, on va avoir des toutes petites étapes qui vont être franchies, mais on doit avoir quelque chose de continu et linéaire dans leur développement moteur. Je vais vous donner un exemple pour le plat-ventre. Souvent, on va avoir les bébés au début au plat-ventre, ils tiennent un petit peu leur tête et puis ils la relâchent. Ensuite, ils sont capables de tenir sur les coudes. Ensuite, ils sont capables de lever une main. Ensuite, ils sont capables de pousser sur les mains. Vous voyez, c'est des toutes petites étapes qu'on va observer, mais c'est des progressions continues. On ne doit pas avoir des enfants qui stagnent
1 mois, 2 mois à la même étape du développement moteur. Donc observez bien que vous avez une progression continue chez votre bébé. Vous devez voir des petits changements toutes les semaines dans son développement moteur. S'il reste plusieurs semaines à la même étape, c'est sans doute qu'il y a quelque chose qui le bloque, qui le gêne dans son développement moteur. Que ce soit un blocage mécanique, une épaule qui est raide, un bassin qui est raide, un réflexe archaïque qui nous enquiquine, et bien tout ça, ça doit être pris en charge et on peut les accompagner. Donc observez si on a bien un développement continu et des petites modifications, des progressions continues. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, vous pouvez consulter. Vous avez des professionnels qui sont formés à mon approche. Vous pouvez retrouver la liste des professionnels sur mon site. Vous en avez peut-être une qui est près de chez vous. Une autre chose qui est importante à vérifier chez les bébés, c'est quand il y a eu une chute ou quand il y a eu une maladie. Ces chutes ou ces maladies, ça va impacter tout le corps du bébé et derrière, ils peuvent avoir des répercussions importantes sur leur développement moteur. Donc à chaque fois qu'il y a eu une chute, c'est important de consulter, même si un bébé, c'est quand même souple, c'est quand même mou. Donc des fois, on ne voit pas forcément tout de suite quelles répercussions il y a eu chez les bébés, mais c'est important de consulter quand il y a eu une chute, parce qu'on peut avoir une épaule qui est bloquée, on peut avoir des cervicales qui ont été un peu secouées dans une chute. Alors ça arrive, hein, c'est pas grave, hein, on a tous eu des histoires où voilà, il y a une chute du canapé, du lit, ça peut arriver même si on est très attentif, et c'est important de venir faire un travail chez ces bébés pour pas que ça impacte le développement plus tard. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, si il y a eu même des fois une bronchiolite, une maladie comme ça, les enfants qui ont beaucoup toussé, ça va impacter sur le thorax, ça va les raidir. Donc même des fois des maladies, eh bien on peut faire une consultation pour accompagner ces bébés, puis leur redonner un petit peu d'élan pour la suite de leur développement moteur. Une chose essentielle aussi à vérifier chez les bébés, c'est comment la tête, elle évolue, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a énormément d'enfants qui s'aplatissent la tête. Aujourd'hui, c'est 20 à 30% des enfants qui ont un aplatissement de la tête à 3 mois. C'est énorme. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet que vous pourrez retrouver, mais déjà, je vais vous donner 2-3 informations pour que vous puissiez surveiller la tête des bébés. La première chose, c'est qu'on a tendance à surveiller le visage de nos enfants puis à les regarder. Si on veut regarder est-ce qu'ils s'aplatissent ou pas, eh bien il va falloir regarder l'arrière de la tête. Donc déjà, c'est prendre l'habitude de regarder sur le côté, sur le profil de votre bébé, est-ce qu'on a un aplatissement de la tête. Et si vous regardez mon poupon, il s'est aplati la tête. On voit bien que même le moule de ce bébé, on a eu un aplatissement de la tête chez ces bébés. Deuxième chose que vous allez pouvoir faire, c'est regarder par au-dessus. Donc on va regarder la tête des bébés par au-dessus, et si vous voulez, vous pouvez également mettre les doigts dans les oreilles, et quand vous faites ça, vous allez voir s'il y a un décalage entre vos deux doigts. Si on a un décalage, ça veut dire qu'on a un aplatissement d'un côté du crâne, et quand on est dans les oreilles, eh bien on va observer ce décalage dans les oreilles. Donc ça, c'est les deux choses que vous allez pouvoir faire pour vérifier qu'il n'y a pas un aplatissement de la tête chez votre bébé. Et si vous observez un aplatissement, dans ce cas-là, on va pouvoir le prendre en charge et l'accompagner. Plus on les prend tôt, plus on va avoir un effet important sur la tête pour qu'elle puisse se reformer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous êtes un professionnel et que vous êtes intéressé par le développement moteur des bébés et aussi comprendre les réflexes archaïques, comment on peut les utiliser chez les bébés, je vous ai préparé un webinaire qui est gratuit que vous pourrez regarder pour comprendre comment les réflexes archaïques impactent le développement moteur des bébés.